Non. Non, Dieu! Non. Non, Dieu, s'il te plaît. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non, non. Quoi de neuf? C'est votre gars Jonnishre-E-V-E qui vous manque. Je vais vous dire les choses comme elles sont aujourd'hui, les gars. On va voir un exercice et ce sont les élévations en échelle avec haltère. Beaucoup d'entre vous ne font pas correctement les élévations en échelle avec haltère. Je continuerai donc à publier des vidéos sur ce sujet tant que ce ne sera pas maîtrisé. Allons-y! Je parle des élévations en échelle avec haltère parce que toutes les techniques, tous les fondamentaux, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui pourront être utilisés sur plusieurs choses. Machine, câble. Le problème avec les gens, quand ils font des élévations en échelle, c'est qu'ils ne savent pas d'abord comment faire correctement une élévation en échelle avec haltère. Donc, on va voir ça tout de suite et arrêter de faire les mêmes erreurs. Donc, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à faire correctement les élévations en échelle, c'est à cause de la façon de saisir l'haltère. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que tu veux dire, Johnny? Toi, comment saisir l'haltère au départ, exactement? À chaque prise, notre cerveau pense, soulever ou tirer et on soulève. Mais tirer ne vient pas de la main. Alors, comment tirer réellement, Johnny? Eh bien, on tire avec l'épaule. Et tant que vous ne comprenez pas comment isoler réellement l'épaule, vous ferez ça. Non. Vous ferez ça. Non. Alors vous le ferez. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez le faire. Non, il faut comprendre ceci. Tout ce que nous faisons concerne la poitrine, le dos, les épaules, sauf les biceps et triceps. Tout tire sur cet os, sauf lui-même. Biceps et triceps le tirent, chacun différemment. À part ça, la poitrine, les épaules et le dos tirent sur cet os. L'humérus s'articule ici à l'épaule. Alors, comment isoler les épaules? Voilà le point clé. Nous devons comprendre que c'est l'épaule qui soulève cette partie de notre bras et non la main qui soulève notre épaule. Tu peux déjà le ressentir un peu. Je voyais Jeff Nipper en faire un repère. Si tu prenais une pelle, je pensais creuser. Je me suis dit que c'était un bon repère. Le problème, c'est que quand ça arrive, il y a ce comportement étrange et rigide où les gens agissent ainsi et finissent par faire ça. Cela semble maladroit et inconfortable. Voici quelques actions pour ressentir ton épaule immédiatement. Numéro 1. Appuie-toi contre une porte, place-toi dans l'encadrement d'une porte ou même contre un support et penche-toi dessus. Comme ça, d'accord? Et ensuite, je veux que tu repousses avec ton coude. Fais juste ça, puis je veux que tu repousses et que tu maintiennes la position. D'accord? Tu vas commencer à ressentir une sensation dans ton épaule. C'est ça qui soulève réellement l'épaule. Si tu t'éloignes, tu vas finir par faire ça maintenant. Ça ne va pas être aussi simple, sinon cette vidéo serait déjà terminée. Donc, pour vraiment sentir le muscle, je veux que tu fasses deux choses. Je veux que tu penses à la première chose. Prends tes mains, mets-les dans tes poches. Laisse-les ici. Si je fais pareil, tout le monde a des mains et des poches, généralement à cet endroit. Sois naturel ici. Serre le poing, contracte les biceps et fais-le avec colère, comme envers ta mère. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais tu fais ça correctement. La raison pour laquelle on contracte nos muscles et nos triceps, c'est pour qu'il n'y ait plus de flexion ni d'extension au niveau du coude. Je ne veux pas ça, et je ne veux pas non plus ce bras complètement verrouillé, où c'est un peu bizarre, comme ça. On veut s'assurer qu'on enlève les trapèzes de l'équation, pour que l'épaule fasse tout le travail. Donc, les mains dans mes poches, des poches imaginaires, lancées vers l'extérieur. S'il vous plaît, n'essayez pas vraiment de mettre les mains dans vos poches, parce que ça ne va rien donner. Si vous faites ça, et que vous vous dites « Johnny, je n'y arrive pas », ça ne marche pas. Vous n'écoutiez pas. Ce sont sûrement des poches imaginaires. On les met, serre le poing, relève la poitrine, contracte les bras, comme si on était en colère contre nos parents. Enfin, pas vraiment en colère contre nos parents. Bref, on n'est pas en colère contre nos parents, de toute façon. Et à partir de là, naturellement, on va soulever. C'est la direction qu'on veut prendre. On veut aller jusque-là. On évite les côtés car nos poches ne sont pas sur les hanches, mais ici. Donc, à partir d'ici, on tire jusqu'ici. C'est comme ça qu'on veut se présenter. C'est comme ça qu'on veut finir maintenant. Pour ressentir cette traction, il faut comprendre ce que cela fait maintenant. Pour réitérer, les gars, premièrement, c'est mon épaule qui fait le levage. Mon épaule soulève mon avant-bras. Ma main est attachée à mon avant-bras. Le seul rôle de ma main, c'est de tenir l'haltère. Ce n'est pas à elle de soulever, si vous y pensez. Si ma main ou mon poignet soulève ou tire, cela n'affecte pas mes épaules.
On veut garder tout bien rigide. L'épaule droite tire, les mains restent attachées à l'avant-bras, c'est tout. Pensez en dernier à la main, mais elle reste connectée jusqu'au bout. Je ne veux pas non plus que le poignet tombe ainsi. Pense à ça, puis à ça, puis à ça. C'est ce qui revient pour tout connecter. On veut le faire lentement, d'accord? Je veux le faire vite, mais je veux que tu y penses lentement. Donc, je vais attraper. J'ai 7 moitiés juste ici. D'accord, je prends mes 7 moitiés. Quand je mets dans ma poche imaginaire maintenant, à partir d'ici encore, je vais contracter mes biceps et triceps, juste temporairement, juste une petite contraction, d'accord? Je n'essaie pas de contracter si fort que je fais vraiment une flexion, je n'essaie pas non plus de contracter fort au point que mon bras se tende complètement. Je tends légèrement les deux côtés en ce moment. À partir de là, je laisse le poids faire son travail et simplement me tirer vers le bas, d'accord? Je laisse le poids me tirer vers le bas, je contracte légèrement mes bras, je me laisse tirer vers le bas. Et ensuite, je vais remonter lentement et je sens mon épaule faire le travail. En remontant, vous devriez ressentir une sensation étrange dans vos coudes, presque. Et plus vous montez, plus vous devriez commencer à sentir vos épaules trembler un peu. Vous allez faire une pause là, puis vous allez ramener ces petits gars dans votre poche. Gardez la poitrine relevée et terminez devant. C'est ainsi que doit être votre élévation latérale. Cela doit se faire lentement en pensant épaule, coude, main, épaule, coude, main vers le haut, épaule, coude, main vers le bas, aussi simple que ça. Donc, on se retrouve ici maintenant. Est-ce qu'on doit monter complètement ici? Non, ce n'est pas nécessaire. Il suffit juste d'aller un peu au-dessus de la hauteur des épaules ici. Disons jusqu'aux oreilles, c'est bon. Le défi est de bien faire ceci, pas cela. Ça devrait être le plus logique pour vous. Vos trapèzes supérieurs font ce mouvement. Vous ne devriez jamais faire ça, à moins de faire des haussements d'épaules. À moins de faire des haussements d'épaules, vos épaules ne devraient jamais faire ce mouvement. Oui, lors des élévations latérales, le mouvement ne doit pas être en haut, mais ici. Même pour le développé haltère, les épaules ne doivent pas faire ce geste. Les trapèzes sont hors de l'équation. D'accord, maintenant, en rassemblant tout, voici ce que nous voulons faire. Premièrement, au niveau de la technique, il faut s'assurer qu'on peut créer autant de tension que possible. Voici le dicton, voici mon nouveau dicton, que vous allez retenir et emporter avec vous. Répétez-le encore et encore. Rendez l'exercice difficile avant de le rendre lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Resserrez chaque posture, mais l'exercice sera difficile sans poids. Faites-le correctement et régulièrement avant d'ajouter une charge. Cette technique vise à épuiser totalement ce muscle isolé. Ajoutez du poids pour complexifier l'exercice avant d'alourdir. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'utilise une kettlebell. N'utilisons pas les swings avec. En fait, si, faites des swings avec la kettlebell, mais seulement pour vous aider à comprendre comment utiliser vos hanches lorsque vous faites des élévations latérales. Jean, attends, c'est de la triche? Non, ce n'est pas de la triche si c'est intentionnel et que vous le faites correctement. Donc voici ce que je veux dire quand on fait des élévations latérales. Et si on reste bien droit, rigide et tendu, on finit par faire ça. Et si vous les faites correctement, super, c'est génial, c'est vraiment parfait, c'est exactement comme ça que ça doit ressembler. Il va y avoir un moment où ça va devenir vraiment difficile. Et vous allez vous dire, c'est là que je m'arrête. Mais en fait, ce n'est pas là que vous vous arrêtez. Vous ne vous arrêtez pas quand ça devient juste un peu inconfortable. Vous vous arrêtez quand c'est vraiment impossible à faire ou quand vous vous rapprochez de l'impossible, proche de l'échec. Vous voulez avoir une légère, toute petite inclinaison comme ceci, pour que le poids soit déjà suspendu à votre corps et non posé sur vos cuisses. Une légère inclinaison comme ça. Donc, quand on fait notre levée et qu'on tire vers le haut, quand ça devient difficile, on peut utiliser un peu les hanches et lancer, hanches et lancer. Ce petit élan va m'aider à dépasser ce petit point de blocage quand on commence à avoir l'impression qu'il est impossible de faire une répétition de plus et qu'on ne peut plus en faire. Parfaitement à cela, sans bouger les hanches. Donc pour vous pousser un peu au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire, on va utiliser un peu les hanches. Et comment fait-on cela? En apprenant le swing avec kettlebell, je ne vais pas entrer dans les détails. On veut juste être là et balancer. Il s'agit juste de s'habituer à faire cela, maintenant. Je ne me balance pas d'avant en arrière sur la pointe des pieds, je balance simplement mes hanches en arrière et je pousse le poids vers l'avant. On ne fait pas un swing complet avec la kettlebell. Je veux juste que vous pensiez à cela. D'accord, mais pas à ça. La différence, je veux juste créer un petit mouvement de secousse quand la kettlebell revient. Je la rattrape avec mes hanches. Lancez sur les hanches,
Attraper, lancer, hanche, attraper, lancer. Donc, quand on réunit tout, on est ici, main dans les poches. Je fléchis légèrement les bras, laisse le poids tirer les épaules et garde la poitrine relevée, légèrement inclinée vers l'avant. Et ensuite, je vais commencer à tirer vers le haut puis vers le bas en contrôlant la descente. Et dès qu'on arrive à cette répétition, et tu sauras quand tu y seras, parce qu'il sera difficile de garder ce rythme. Et une fois que ça devient difficile d'y arriver, dès que ça redescend, on va attraper avec les hanches et lancer un peu. Attrape, hanche, lance, attrape, lance, attrape. Lance encore, épaule, coude, poing, attrape, lance. Et garde la poitrine haute tout le temps que tu le fais. Après avoir revu cette vidéo plusieurs fois, poursuis l'entraînement et réalise « Putain, mes épaules, je les sens encore plus ». Alors commence à utiliser ces techniques sur les poulies, sur les machines. Parce que si tu n'arrives pas à gérer les poids libres, tu vas compter sur la machine pour faire le travail et tu feras les mêmes erreurs. Tu vas tirer comme ça, tu vas tirer comme ça, tu vas tirer comme ça. Très bien les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui pour plus de contenu comme celui-ci. Si tu veux que j'analyse un exercice, indique-le en commentaire et je le ferai. Je passerai en revue chaque exercice où je vois le plus d'erreurs. Et je vais l'expliquer pour que vous puissiez le faire. Ça vient d'un gars qui entraîne en personne régulièrement, qui voit certaines de ses erreurs, les corrige et ensuite voit ses clients faire de grands progrès. Alors, jusqu'à la prochaine fois les gars, vous savez ce qu'est Iron Shepherd, Zara, progressez dans tous les aspects de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix. James.